Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on leur donne nos conseils, ils nous répondent non, non, mais j'ai vu ça dans mes réseaux sociaux, sur mon téléphone, etc., etc. Ils ont déplacé presque leur confiance en leur médecin ou pharmacien vers ces réseaux sociaux, ce qui est quand même un peu dramatique, quoi. Les fake news qui sont sur Internet nous sont régulièrement rapportés au comptoir. À nous d'arriver à déblayer le vrai du faux. Moi, je me souviens surtout d'une fois où un patient est venu me voir et m'a demandé si on avait des bonbonnes d'oxygène parce que, soi-disant, l'État a confisqué les bonbonnes d'oxygène auprès des hôpitaux pour justement aider le Covid à davantage se propager. C'est un patient qui est venu et qui m'a affirmé à 100% que le vaccin rendait le bras aimanté. Et du coup, il m'avait vraiment dit qu'un de ses copains avait complètement collé un aimant sur son bras et que ça fonctionnait et qu'on pouvait tester si on voulait. On va nous raccourcir la vie, on est vacciné jeune pour être raccourci la vie, pour donner la place aux autres plutôt que prévu plus tard. On me met quelque chose pour me suivre à vie. On a aussi pas mal de patients qui viennent et qui sont persuadés qu'à force de faire des tests antigéniques, ça va leur abîmer le cerveau avec les couvillons. C'est par exemple quelqu'un qui vient faire un test antigénique à la pharmacie, qui me demande si les couvillons, donc le coton-tige qu'on va lui introduire au niveau du nez, ne contient pas déjà le virus. On nous a demandé si le vaccin contre la grippe, ça allait amener la sclérose en plaques. Et étant donné qu'ils reçoivent ça sur leur téléphone, ils sont tous les jours endoctrinés avec des fake news, des informations désinformées, c'est-à-dire grossies ou pas dit comme il faut, enfin tout régulièrement. Les pharmaciens sont effectivement en première ligne face à une population qui peut être à la fois anxieuse et qui peut être surtout nourrie de discours complotistes et parfois haineux en ligne. Les personnes qui sont porteurs de ces discours sont très souvent de bonne foi. Ils croient véritablement aux inquiétudes qu'ils expriment. Donc il faut éviter la confrontation à tout prix. Ce qu'il faut essayer peut-être aussi, c'est de considérer la personne en face de soi. La considérer plus comme une victime de la désinformation que comme un acteur nocif ou belliqueux par nature. Lui dire, voilà, vous semblez remettre en cause le consensus scientifique sur tel ou tel point, qu'est-ce qui justifie votre position? Est-ce que vous êtes certain que ce que vous dites est sourcé avec quelque chose qui est crédible? Donc questionner les sources de la personne. Et si on a le temps en plus, pourquoi pas essayer de proposer des contre-argumentaires et pourquoi pas d'autres sources d'informations en disant, bon voilà, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir des informations qui respectent le consensus scientifique si vous allez sur tel ou tel site ou sur tel ou tel média d'information. C'est tout notre rôle, c'est toute l'expertise du pharmacien de réexpliquer ce qu'il y a dans le médicament, d'expliquer correctement un peu leurs symptômes et pourquoi on leur donne tel médicament, en quoi ce médicament va agir, et ne pas laisser dire n'importe quoi. Le pharmacien, déjà, effectivement, c'est le professionnel de santé qui est quand même le plus facilement accessible. Effectivement, on peut rentrer dans une pharmacie comme ça, sans problème, sans rendez-vous. Donc je pense que c'est cette proximité qui peut jouer en faveur de lutter contre la désinformation. C'est un rôle social, au-delà du fait du médical, qui s'est présenté à nous et qu'on a accepté avec plaisir, qui est certes usant, mais qui pour moi est essentiel. Et c'est justement ça également qui fait notre force et notre valeur ajoutée par rapport à d'autres professions médicales.